Bonjour, aujourd'hui je suis en pleine nature, je suis dans un jardin très grand et je suis entourée de lumière qui filtre les arbres et j'adore. Des fois vous verrez un petit peu de flou mais c'est le décor. Aujourd'hui je voulais vous parler de la relation entre l'homme et le pigeon que je trouve très intéressante et que je voulais un petit peu en faire le tour et voir où on en est et comment ça évolue au fil du temps. Le pigeon, c'est un oiseau pas comme les autres, c'est un oiseau qui a toujours été proche de l'homme, c'est un oiseau qui a été utile à l'homme et qui a développé une relation avec l'homme. Ça a commencé au Moyen-Orient, il y a des centenaires, des millénaires, et c'était avec le pigeon biset qui est l'ancêtre des pigeons qu'on connaît et qui a développé une confiance avec l'homme et l'homme avec le pigeon, une confiance réciproque. La première fonction du pigeon, ça a été être messager. Il apportait des messages, il faisait passer des messages, il assurait une communication. Et c'était aussi un symbole de paix malgré quelques contradictions avec par exemple les pigeons espions que que certains utilisaient. Dès le début, il y avait une forte relation affective entre l'humain et le pigeon. L'humain il prenait soin du pigeon dans les villes, exactement comme par exemple des fois on voit les humains qui prennent soin des chats des rues. C'était pareil avec les pigeons. Avant les humains ils prenaient soin des pigeons, ils les nourrissaient et ils étaient proches d'eux. Ils les voyaient comme des compagnons de tous les jours. C'est aussi notamment pendant les grandes guerres que les pigeons ont été très utiles et dont les hommes ont vraiment profiter au maximum de cette relation-là. D'ailleurs, il y avait plusieurs pigeons héros pendant la guerre, dont Cher Ami. Cher Ami, c'était un pigeon, son rôle, c'était d'apporter un message pour demander de l'aide, et pour ça, il devait passer par les terres ennemies. Et en route, il a été gravement blessé à la poitrine, mais il a quand même continué son chemin pour apporter ce message à l'aide. Et ça a sauvé plus de 100 soldats, 190 à peu près. Et ça, c'était vraiment un acte héroïque parce qu'il avait toutes les raisons de s'arrêter. Mais il l'a pas fait, il a été fidèle à sa mission et il est parti transporter ce message pour demander de l'aide aux Alliés pendant la Première Guerre mondiale, il me semble, et ça a porté ses fruits puisque des centaines de soldats ont été sauvés. Il a reçu la Croix de guerre, qui est une récompense pour les pigeons. Je savais pas que ça existait, mais il a reçu cette Croix de guerre et malheureusement il a dû être amputé de la patte droite et il a perdu un œil parce qu'il était vraiment très blessé. Mais voilà, c'est un geste héroïque. Après il y a plein d'autres pigeons, d'autres exemples, mais j'ai pensé à celui-là en premier. L'apogée de la relation homme-pigeon, ça a été juste avant l'ère numérique, notamment avec les communications, ce rôle-là de communication et de médiation et de lien. Après, les pigeons ont été utilisés aussi dans l'agriculture pour disperser les graines comme il faut, dans la nature, dans la terre, etc. Ils ont aussi été étudiés par rapport à leur excellent sens de l'orientation. Ils savaient retourner au même endroit, à la source, peu importe d'où ils venaient. Ils avaient un excellent sens de l'orientation, on va dire. Et du coup, ils étaient étudiés par rapport à ça, par rapport à leur lien avec le champ magnétique de la Terre, par exemple. Et il y avait aussi un rôle apaisant, rôle un peu médicinal, avec les plumes de pigeons que les gens, par exemple, prenaient et s'apaisaient avec. Et voilà, donc du coup, le pigeon, il a été très utile à l'homme et l'homme a été très utile aux pigeons aussi. C'était une relation réciproque, positive, mutuelle et très bénéfique aux deux. Et c'était pas seulement question de rôle, mais il y avait aussi ce lien-là un peu intime, affectif avec le pigeon même, un peu comme avec un chat ou un chien. Mais le temps a passé et le déclin a commencé, tout d'abord avec la communication. La communication, on commençait à ne plus avoir besoin des pigeons parce qu'on avait la technologie, les radios, les téléphones, etc. Même si c'était pas aussi avancé que maintenant, ça commençait déjà à se développer et on avait de moins en moins besoin de pigeons à ce niveau-là. Du coup, pour l'agriculture aussi, on n'avait pas besoin de pigeons pour disperser les graines, on avait des machines spéciales. Pour la géographie, on avait du coup les GPS, les plans. Même si on n'avait pas des GPS comme maintenant, on avait des plans, des cartes. C'était un peu plus poussé, donc du coup on avait moins besoin d'étudier le mouvement des pigeons par exemple. Le domaine médical aussi a commencé à être avancé, on avait moins besoin des plumes, de leur support quotidien on va dire. Puis les humains, enfin la majorité des humains, parce qu'il y a des exceptions, mais la majorité des humains, quand ils ont vu tout ça, le regard a changé par rapport aux pigeons, de compagnons à nuisibles en fait. Ils ont vu que les pigeons ne leur servaient pas entre guillemets et il y a cette tendance à penser que ce qui nous sert pas personnellement n'a pas de valeur et donc du coup ils ont commencé à changer de regard sur eux
il les voyait du coup comme des nuisibles urbains, comme voilà, ce qui est là, voilà, ils sont là mais on sait pas trop pourquoi ils sont là. Donc il y a eu beaucoup de mépris qui a commencé à venir, de rejet et la perte de ce lien entre nature et homme, entre pigeons et hommes. Et d'ailleurs j'ai vu un oiseau là, trop mignon. Les pigeons ont commencé à être de plus en plus isolés. Ils ont commencé à voilà, prendre du recul, à comprendre que le lien a changé. Après, ils ont essayé de se réadapter comme ils pouvaient. Ils ont essayé de vivre dans des recoins oubliés. Mais ouais, c'était assez brutal, on va dire. Et maintenant, où nous en sommes? Alors maintenant, il y a deux catégories différentes. La première, il y a les gens qui ont toujours ces préjugés-là que les pigeons, c'est juste des nuisibles et qu'il ne faut pas voilà, s'attarder là-dessus. Qu'entre guillemets, il y a mieux à faire dans la vie. Que voilà, les pigeons c'est signe de saleté, gêne. Il y a cette difficulté de concilier vie urbaine et vie animale. Il y a même des restaurants par exemple qui interdisent qu'on nourrisse les pigeons à proximité. Je suis sûre que vous en avez déjà vu. Le risque c'est que l'infamiliarité elle augmente de plus en plus. Mais il y a aussi un côté plus positif. Il y a aussi des personnes qui commencent à prendre de plus en plus conscience de l'impact écologique. Beaucoup de personnes, d'institutions, de jardins, d'organismes, ils commencent à mettre des nichoirs, ils commencent à avoir un environnement plus adapté et accueillant envers les oiseaux, dont les pigeons. Il y a plus de refuges. Il y a aussi de la valorisation culturelle et artistique, par exemple dans la littérature, dans l'art ou même dans la mode avec Jean-Paul Gaultier qui avait fait des vêtements avec des motifs de pigeons. Donc ça c'est essentiel pour changer les regards, pour qu'on revienne un peu aux bases. Donc là le risque positif c'est que la sensibilité elle augmente de plus en plus. Voilà, c'est la fin de la vidéo, c'était assez court, c'était juste pour faire un petit tour de ce qu'on a été avec les pigeons et ce qu'on n'est plus, et ce que personnellement j'espère qu'on sera à nouveau. Voilà, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez de tout ça, si vous y accordez de l'importance, si ça vous est égal ou si vous pensez que ça a quand même de la valeur. Donc merci beaucoup et à bientôt.